Le pouvoir en place a bien vu que les Camerounais étaient décidés à être derrière Kamto pour faire la révolution. Du coup, 2025, ils retirent Kamto, pas parce qu'ils ont peur des élections, non. Ils savaient qu'ils devaient tricher. Avec Kamto comme candidat ou pas, ils savaient qu'ils devaient tricher. Mais sauf qu'il fallait un nouveau héros. Il ne fallait pas que ce soit Kamto. Du coup, ils le retirent. Et comme ils vont tricher, il faut bien qu'il y ait un héros à qui on a volé la victoire. Et à ce moment, il ne faut pas que ce soit Kamto. C'est là où on crée un nouvel héros national qui est M. Tiroma, avec tout ce qui est derrière. Mais comme vous dites, et je préfère que vous restez sur cette position-là, pour faire une révolution, on n'a pas besoin de M. Tiroma. Ce n'est même pas négociable. Et les bases sur lesquelles les gens se mettent derrière Tiroma ne sont pas bonnes. La preuve, quand vous essayez de débattre avec eux, qu'ils n'ont plus d'arguments, ils utilisent le prétexte du tribalisme. Le tribalisme vient uniquement lorsque vous débattez avec les gens de mauvaise foi qui n'ont plus d'arguments. Ils commencent à insulter, ils insultent vos origines, ils insultent. Oui, mais est-ce qu'on peut s'en sûr? Parce que ça qu'on a déjà fait, ça crée un ping-pong incessant. Tout ce que vous allez dire sur mon panel va se répertorier sur moi. Pas parce que j'ai un problème avec les gens qui m'insultent ou qui, mais c'est que ça leur permet de combler le vide. Or, on a besoin de chasser Paul Biya. Si on se met à parler de ceux qui soutiennent Chiroma ici et des raisons, si on se met à se focaliser dessus comme ça, alors qu'on a besoin évidemment d'eux aussi, comme ils ont besoin de nous pour faire le nombre et chasser Biya, on va, comment dire, disperser nos forces dans une communication qui ne nous aide pas. Je me dis qu'à un moment donné, il faut aller en avant. Surtout quand je propose aux humains que de je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement, mais je ne suis pas en train de dire de faire un débat sur ça. Mais il faudrait au moins ce que... Il faut, comme vous êtes toujours dans l'optique de dire la vérité et d'être vraiment transparent, il faudrait dire la vérité. Je suis totalement d'accord. Parce que moi-même, je vais être honnête, moi-même au début, j'ai cru à l'histoire du mauvais diable. Moi-même au début, j'étais dans les panels où je défendais le mauvais diable. Il a fallu après que je revienne sur les réseaux sociaux, je lise votre publication où vous avez dit que au grand jamais vous allez soutenir ITB. Et c'est là où moi-même j'ai refait une mise en question. J'ai regardé les choses avec une nouvelle approche. On va se fâcher contre ce que tu viens de dire alors. On va dire que voilà quelqu'un qui était avec nous et à cause de non, c'est pour vous dire que en fait, la manière dont vous prenez les choses, même quelqu'un qui veut être de mauvaise foi, il va utiliser les insultes. Parce que quand on commence à vous insulter, c'est parce qu'on n'a plus d'arguments. Mais au moins, la manière dont vous prenez des heures et des heures à cultiver l'esprit du discernement chez les Camerounais. Et moi, particulièrement, j'ai appris ça depuis 2018 et ça m'aide. Donc vraiment, moi, je montais juste pour vous encourager. Il y a même encore beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais comme vous avez dit, il ne faut pas qu'on se perde dans le combat. Et peut-être que ça ne sert pas à grand chose de dire ça, mais ma mère. Bon, merci beaucoup pour tout. Vraiment, vraiment, vraiment. Et bonne journée. C'est très gentil à toi. Et Jess, tu regardes s'il y a des femmes en commentaire. Il y a que les femmes qui montent ici, sauf... je pense que Tkolo est là, Dorovo est là, Félix est là. Je pense que c'est bon. Si Footing était là, il aurait pu intervenir, mais... Pour l'instant, c'est bon. Les femmes interviennent très peu, et si on laisse les hommes monter, ils vont prendre tout le panel, il y aura pas... Bon, mieux on garde un espace majoritaire pour les femmes, surtout qu'il y a... Hey Bloom, j'espère que tu as parlé, hein, parce que l'autre problème c'est ça, là, vous arrivez, vous colonisez l'espace, et après vous ne parlez pas. Donc, Bloom, attends d'abord que je parle. Salut et salut aux Ekangaises et Ekangais. Bon, salut à tous. Bon, Wilfried, je veux d'abord... Comme le truc d'actualité là quoi, je vais permettre un peu de d'abord parler de ça. Bon, encore, vu que parce que actuellement quoi, je reviens c'est Tiroma, mais tu vas m'excuser quoi, le bon diable quoi. Tiroma, hein, attends, parce que non, on doit quand même, on se pose, enfin moi je me pose des questions. Hein. Bon, parfois je n'interviens pas trop souvent parce que bon, je pense que Boum est là. Bon. Tu penses que il y a un fait. Elle n'intervient jamais? Non, il y a un fait. Oui, là, on a maintenant, on voit que Tiroma, lui, il fait appel
aux organismes internationaux, quoi, ou bien la France, etc., etc. Et on a vu qu'il a prononcé, il a fait mention de 2010. On sait de quoi est-ce qu'il parle, de quel pays il parle. Mais maintenant, là, quand on voit, on ne sait pas, peut-être qu'ils peuvent intervenir ou pas, mais quand on voit l'exemple de Madagascar ou de la Tanzanie, malgré tout ce qui se passe là, personne n'a dit, aucun organisme ou alors aucun pays étranger, enfin ces pays qui sont souvent là pour venir chercher des intérêts en Afrique n'a encore réagi. Mais tu penses, parce qu'on va sûrement, comme on voit, je vais parler un peu avec Samia Sulu de la Tanzanie, ceux qui l'ont voté. Au départ, elle était d'abord bien, elle a commencé un peu bien après la mort du président. Oui, Samia. Donc, elle a pris le pouvoir. Mais après, maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est devenue vraiment plus répressive même que le président qui était passé. C'est pour ça qu'il disait que... J'ai parlé d'elle tout à l'heure, justement. Tu étais là? Ah, j'étais pas là. Non, j'ai dormi peut-être. On parlait d'elle ici, Samia Hassan, là. Depuis 2000. Ah, j'ai pas suivi. Ah, j'ai parlé de ça. Là, on vu ça en commentaire. Enfin, peuvent confirmer en commentaire. Ah, ok. Donc, ma question est que, est-ce que maintenant, est-ce que ce pays pourrait, Macron est bon, un de ces pays pourrait intervenir, vu que l'on dit toujours que concernant la position géographique du Cameroun aussi, est-ce que, vu qu'actuellement, aucun pays n'a encore intervenu pendant toutes les positions qu'on voit, tu penses qu'au Cameroun, quelqu'un pourrait intervenir? Je ne parle plus, je vous laisse, il faut que je parlais 8 heures non-stop, donc... bon, ceux qui peuvent répondre... là qui va te répondre. Bon, après, non, avant de me répondre, je vais continuer d'abord. Bon, les gars, vous savez, Wilfried a des livres, quoi. Wilfried était un écrivain, non pas seulement un analyste politique, il a aussi été un écrivain. Il a 2 livres sur le marché actuellement, dont Tu dois t'impliquer et le village s'aimait. Dans ces livres-là, si vous pouvez le commander chez Wilfried directement avec dédicace, bien sûr que à Amazon on peut le voir, mais ici ce sera superbe avec dédicace parce que demain quand il sera président, là je ne vais pas entendre que oui, il n'avait pas commandé, maintenant il est temps. Et le livre, 20 €, un livre, plus les frais de livraison. Ne vous fâchez pas parce que franchement, et que Wilfried actuellement, le nom Wilfried est très risqué. Quand tu maintenant dis Wilfried sera président, tu sais que les mauvaises langues disent que je vais être ministre et que c'est pour ça. J'ai même pas compris la logique. Donc, je vais être ministre au lieu de soutenir Chiroma Bakary qui il y a 2 doigts d'être président. Moi, je refuse carrément. Je dis que non, je ne veux pas. En fait, bref, c'est... Non, tu seras directement président. Donc, les livres sont livrés partout dans le monde. Où que vous soyez, ça va encore du Nord, on livre dans les frais de transfusion. Donc, vous, direct... le contexte politique actuel, mais ils vous sont livrés si vous avez une adresse, c'est clair. Voilà. Voilà. C'est ceux qui commandent le livre là, quoi. Vous pouvez d'abord vous abonner à Wilfried et avant de l'écrire inbox, ou alors vous écrivez inbox pour la commande du livre. Merci Wilfried. Si vous avez... Merci à tous. Oui, si vous voulez prendre un exemplaire, vous m'écrivez en inbox. Si vous avez aimé la conférence d'aujourd'hui, ce livre, s'il vous plaira beaucoup. Et si vous voulez enfants l'éducation pour le futur, ce livre, s'il vous plaira beaucoup. Bref, les 2 livres vous plairont beaucoup. Pour vous en procurer, vous m'écrivez en inbox, en commentaire. Si vous voulez que je retrouve de l'énergie que j'ai quasiment dépensée sur les 8 dernières heures, partager avec vous ces analyses sur le tribalisme. Bref, vous ne pourriez pas me faire plus plaisir qu'en achetant ces 2 bouquins à 20 € chacun, évidemment, comme elle l'a dit. Merci de m'avoir appelé. Je suis un mauvais commerçant, Jess. Ils étaient posés là pas très loin. Il a fallu que tu en parles pour que je m'en souvienne en plus la fatigue. Donc, voilà. Certains l'ont commandé, ne l'ont pas encore reçu. J'avais une rupture de stock, donc celui-là n'était pas encore arrivé. Finalement, je l'ai eu, donc vous pouvez le commander à nouveau. Et voilà, 20 € chacun. Évidemment, les frais d'envoi vont dépendre de votre position géographique. C'est la poste qui détermine, ce n'est pas moi. Sinon, ils sont à 20 €, l'un comme l'autre, donc 40 sur les 2. Voilà, bon. Si vous n'êtes pas abonné à lui, abonnez-vous avant de l'écrire, sinon il ne recevra pas. Et puis quand il s'abonne, il faut aussi voir retour. Merci.
Oui, merci à vous. Bon, je sais pas, qui va gérer alors Blum, Jess, Chocan pour revoir la colonelle, bref. Jess va gérer. Toi, tu sers à quoi? Tu as donc parlé, tu as parlé d'abord. Sinon, je te... Vraiment, tu sers à quoi, Blue? Tu sers à quoi? Vraiment, gère bien. Ma question, Colo, Wilfried, coach, Blum, quand même, tu sers à quoi donc? Bon, ma question. Pose la question au repos, mon frère, tu me fatigues. Tu me fais genre. Mais tu dormais quand je posais la question, quoi. C'était quoi la question? Réveille-toi alors, dis-toi. Alors, un instant, il y a Fuyard, Tom, c'est Fuyard, que je ne sais pas qui a une question en commentaire. Je vais faire une exception et répondre à celle-là. Tu peux la poser, alors. Tu refuses la question de Jess, hein? Jess, ton ennemi n'est jamais loin. Je suis une question courte à laquelle je vais répondre rapidement avant de passer le panel à Colo et Youssef. Donc, Waouh. Les Camerounais sont là. Les Camerounais sont debout. c'est bien qu'ils n'ont pas dormi, hein. Il y a 100 personnes qui viennent de partir, mais on était presque 900 personnes sur la fenêtre. Toute la nuit, Et puis, envoie ta demande. Moi, je vais descendre un peu. Tu poses et après, on échange. vous avez écouté une seule personne parler pendant 8 heures de temps, c'est chaud, hein. Non, mais il faut que chacun me dise ce qu'il a pensé de la chanson. À Paul Billet, Pérumé. Aïe, 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 ça c'est. Oh! Le son, c'est oui, Salim merci pour tout ce que tu fais pour lever les consciences. Je vais aller rapidement. Hier, déjà, j'ai écouté ta conférence au sujet du fait qu'il fallait trouver quelqu'un qui pouvait assurer la mobilisation. Il y a du bruit derrière, là, enfin sonore. Désolé. S'il te plaît, est-ce que tu peux baisser le volume de la télé? Merci. Oui, désolé. Je disais qu'hier, j'ai écouté ta conférence qui consistait globalement à négocier comment mobiliser les fonds pour qu'il y ait comme un mouvement sur Yaoundé pour aller directement au renversement. Et parallèlement, j'ai noté que tu n'étais pas trop fan que le pouvoir revienne peut-être à quelqu'un, je ne veux pas le citer, que tu n'aimes pas beaucoup, qui a travaillé. Je ne suis pas trop fan, je ne suis pas du tout fan, c'est mon opinion personnelle. Je n'es pas du tout fan de lui, je suis d'accord. Non, je dis, je ne suis pas du tout fan du fait que la récompense sur le changement soit configurée de cette manière-là. Je veux que les candidats, y compris ceux qui ont été éliminés, parce que c'est ça l'état de droit, puissent jouir de leur droit à déposer une candidature. Dans un état de droit, quand on veut construire le pays, on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a violé aucune loi. Ça s'appelle un mauvais départ. Et rien qu'à là, quand quelque chose est basé sur de mauvais fondements, même dans 30 ans, ça va nous rattraper. Donc, il faut rebâtir l'état de droit. Tout le monde peut redéposer sa candidature, y compris Chiron Abakari. Tant que tout est légal, si le peuple le choisit, je n'aurai rien à redire. Mais les choses ne doivent pas se passer de cette façon-ci. Parce que c'est le contraire des valeurs que nous défendons. Et il ne faut pas qu'à la fin de 43 ans de dictature ubuesque, on opère plus un remplacement qu'un changement. C'est une perte de temps. Ça, c'est une position que j'ai adoptée depuis et que j'assume totalement parce qu'il n'est même pas possible de penser autrement. J'ai même pas la sensation que c'est ma pensée personnelle. C'est simplement ce que la lecture des faits m'impose comme conclusion. Oui, mais je suis très d'accord pour logiquement ou bien de façon théorique sur la façon de regarder les choses. Moi, je voulais aller directement à la question à demander, est-ce que de mémoire ou d'expérience, il y a déjà eu un pays qui a renversé un dictateur par un coup d'État et que le pouvoir a été transféré à quelqu'un de loyal qui ne soit pas, et que le pouvoir ne soit pas passé par l'armée? Oui. Moi, par exemple, le Népal, je me dis, le Népal, sous tes yeux, le Népal. Ça s'est passé le mois dernier, le Népal sous tes yeux. Il y a un ministre par intérim au Népal en ce moment même. C'est une civile. C'est une femme d'ailleurs, 73 ans, Sushila Karki, qui va remettre le pouvoir en mars 2026 à l'issue d'une élection. Donc, oui, bien sûr. Même au Burkina Faso, après la chute de Blaise Compaoré, celui qui a assuré l'intérim, c'était Michel Kafando. Évidemment qu'il y a des exemples. Un coup d'État militaire est un coup d'État militaire. Une révolution populaire porte à la tête de l'État un intérim. La révolution militaire en Ukraine, à la suite de Viktor Yanukovych, n'a pas porté à la tête de l'État un militaire. On organise des élections et voilà.
Donc, oui, ça arrive, évidemment que ça arrive, même actuellement. Oui, ma préoccupation, justement, vient du fait que quand on regarde la structure de l'armée au Cameroun, on est convaincu et d'accord que tous ceux qui tiennent cette armée sont loyalistes à ce régime, aujourd'hui, qui pille. Donc, moi, je me dis, si le peuple réussit même à renverser, et c'est l'idée que moi, je m'étais faite même avant les élections, s'il arrivait à être, bon, c'est vrai que c'était clair qu'un opposant avait gagné, s'il arrivait même à être clair que le Conseil constitutionnel, par erreur, prononçait un opposant vainqueur, je ne voyais pas le Cameroun passer à une transition. L'armée qui est tellement loyale et qui n'a rien de... qui est loyal à Paul Biya, bien sûr, et qui n'a rien de patriotique, de vrai, ou bien devait faire un coup d'État. Je pense qu'il y a les fidèles à Biya qui l'avaient annoncé dans les chaînes de télévision. Pour moi, c'était ma question. Moi, ça me taraude l'esprit et je me dis, après tous ces efforts que les citoyens comptent faire pour la marche sur Yaoundé, est-ce qu'à la fin de cette marche, leur effort ne sera pas comme vain? Bon, il y a un élément déjà à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas le choix. Quand on dit qu'il faut marcher sur Yaoundé, ce n'est pas que on a une option B. C'est obligatoire. Tous les pays pour faire tomber la dictature marchent sur la capitale. D'ailleurs, le problème qu'on a actuellement au Cameroun, c'est que on est le seul pays de tous les pays qui sont actuellement en révolution. Népal, Madagascar, Pérou, Maroc, voilà, tous ces pays-là, on est le seul pays où la capitale est en paix. C'est pas normal. Je suis un peu fatigué qu'on soit le seul pays où les choses se passent toujours de manière absolument, grotesque. Tous les pays, ça se passe dans la capitale, alors que l'armée est très répressive. L'armée du Népal tirait sur des gens dans les ambulances. Elle entrait dans les maisons des gens, elle tire, mais la révolution se passait dans la capitale. C'était pas une armée, c'était pas des enfants de cœur. Mais voilà, la mobilisation par le nombre a conduit les soldats à se ranger du côté de la population, parce que tu as beau être le plus tribaliste de tous les militaires, tu ne peux pas tirer sur 2 millions de personnes, ça s'appelle être cinglé. C'est toi qui vas mourir, toi et toute ta famille, parce que ce qu'on va te faire, le retour de bâton sera mémorable. Donc c'est le nombre, c'est tout. Le nombre fait plier n'importe quelle armée. Le Cameroun, voilà, a la même sociologie que beaucoup de pays en Afrique. Et donc l'erreur que nous sommes en train de commettre actuellement, c'est que il y a beaucoup de mobilisation, mais pas dans la capitale, pas là où elle doit se passer. Il vaut mieux une mobilisation dans la capitale pendant que les autres villes vivent normalement, plutôt que des mobilisations partout dans le pays pendant que la capitale, elle vit normalement. On est en train d'entrer dans le même carcan qu'en 1992. Et ce n'est pas bon. Donc on n'a pas le choix, ça c'est le premier élément. Quelle que soit l'issue de la révolution, elle doit se passer à Yaoundé. C'est-à-dire, quand je mets le titre La marche vers Yaoundé, c'est pas, comment dire, c'est pas un choix que nous avons opéré ou bien ça s'impose à nous, donc il faudrait le faire à Yaoundé. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que évidemment, il faut éviter que la révolution soit volée. Et je précise pour tous les Camerounais, même ceux qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, parce qu'il faut être vrai, la révolution serait volée dans 2 cas. Le premier cas, c'est le cas malgache, c'est-à-dire quelqu'un arrive au pouvoir, un militaire, après que le peuple ait fait tout le travail. Le colonel Michael Randrianirina, actuellement à Madagascar, a volé un peu la révolution des Malgaches. Il a d'ailleurs nommé, comme j'expliquais tout à l'heure, 4 ministres parmi sa vingtaine de ministres qui ne plaisent pas à la population parce que ils incarnent en fait l'ancien système. Ce sont des gens qui sont issus de l'ancien système et qui, voilà, ne brillent pas par les vertus que la population malgache défendait. Ça, c'est le premier cas de révolution volée. Le deuxième cas de révolution volée, c'est si, je le dis, mais vraiment, désolé pour les uns et les autres, si Chioma Bakary prend le pouvoir de cette façon. C'est un Camerounais, il a le droit de prendre le pouvoir, mais si on chasse Paul Biya, si on renverse Paul Biya, il ne faudra pas simplement réparer l'injustice de la fraude électorale. Il faudra réparer toute l'injustice en commençant par le lit du fleuve. On ne va pas commencer par l'embouchure. Ça n'aurait pas de sens. Sinon, on va bâtir un nouvel État avec un président, avec un citoyen qui avait toute la légitimité d'être candidat, mais qui a été évincé. Et quand on veut bâtir un État de droit, on ne peut pas être heureux de prendre le pouvoir en occultant et en marchant sur l'illégalité qui était commise en amont. Bon, il vaut mieux une justice qui remet tout le monde sur un pied d'égalité, parce que le point de départ, c'était Chiron ma candidat, comme ton candidat, parce que chacune des candidatures était conforme.
Donc c'était ça le match. Quand on élimine un adversaire, un concurrent ou un autre candidat, c'est un challenger, ce n'est plus l'état de droit. À la base, selon les lois du Cameroun, tous devaient aller à la présidence et le peuple choisissait le meilleur d'entre eux. Comme la loi a été violée par Paul Biya, si on arrive à renverser Paul Biya, ce qu'il faut faire, c'est réorganiser le tout. C'est ça l'état de droit. Même si d'aucuns, bon, peut-être par affinité personnelle, je ne sais pas, veulent que les choses se passent autrement, je ne suis pas là pour ça. Je suis pour l'état de droit. Et l'état de droit, c'est parfois des dispositions qui ne nous plaisent pas. Mais il faut l'état de droit. Si on veut construire le pays, on ne peut pas construire sur des affinités qui vont au-delà de l'état de droit, du républicanisme qu'on prétend défendre. Sinon, ce serait une révolution volée, d'autant plus que c'est une sorte de dépit, une sorte de rabattement d'une grande partie, en tout cas, de l'électorat qui aurait voté Maurice Kamto sur Chiroma Bakary. Donc, il y a énormément de principes au niveau de l'éthique, au niveau de la légalité, au niveau, bref, de tout le prisme qui font que le peuple camerounais ne peut pas se satisfaire de ce type d'élection, d'autant plus qu'une transition de 3 à 5 ans n'aurait absolument aucune pertinence puisque on n'a pas vraiment la visibilité claire. 3 à 5 ans pour faire quoi exactement? On sort du flou, de l'opacité de Paul Biya, on ne peut pas entrer dans une autre opacité. Il vaut mieux, plutôt que de devoir faire 2 révolutions demain, si par hubris du pouvoir, celui qui vient de prendre ses fonctions ne veut pas partir. Jess l'a bien présenté tout à l'heure, Madame Samia Hassan, la présidente de la Tanzanie, une femme carrément, mais une femme militaire, a développé les mêmes énergies criminelles que les hommes qui étaient à la tête des dictatures dans la région des Grands Lacs, les Idi Amin Dada et consorts, parce que voilà, le pouvoir, comment dire, le pouvoir corrompt. Si tu ne sais pas bien le gérer, si tu t'embrouilles dans la folie des grandeurs, tu peux devenir le contraire, tu peux devenir quelqu'un d'extrêmement vicieux. Et il vaut mieux que d'entrée de jeu, on parte dans une élection où on a un projet de société, où on a des gens qui accompagnent et défendent et surveillent ce projet de société pour que le Cameroun, dès l'instant où le nouveau régime entre en fonction, adopte immédiatement les réformes qui vont le conduire vers l'émergence. 3 à 5 ans, c'est mettre une pause sur notre vie politique, ça n'a absolument aucune pertinence, aucune. Donc, au moins, en organisant une élection, on ne porte préjudice à personne, ni à Chiroma Bakary, parce que s'il considère comme une injustice le fait qu'éventuellement quelqu'un d'autre remporte l'élection, on pourra lui dire que lui-même, il est arrivé à une élection sur la base du fait qu'une autre personne avait été éliminée injustement. Donc, on a beau tourner dans tous les sens, le seul principe de rééquilibrage des choses, c'est l'organisation d'une nouvelle élection. Donc oui, je ne serais pas d'accord, enfin, je ne serais pas content si à la fin du chassement, Chiroma prenait le pouvoir. Je ne serais pas content si à la fin du chassement, un militaire prenait le pouvoir. Nous devons népaliser le Cameroun et non le madagascariser. Et la népalisation du Cameroun, c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. Après Viktor Yanukovych, c'est un civil qui a assuré l'intérim avant que Pietro Poroshenko ne prenne le pouvoir. De la même manière, au Népal, il y a quelques semaines, après la chute du régime, c'est Sushila Karki qui a pris le pouvoir avant des élections. De la même manière qu'au Burkina Faso, c'est Michel Kafando, un civil, qui a pris le pouvoir. D'ailleurs, au Burkina Faso, un militaire avait essayé, mais la population a été prompte à réagir et a refusé que un militaire essaye de torpiller le processus. Quand Michel Kafando a pris le pouvoir et assuré l'intérim, il a été provisoirement renversé par Gilbert Diendéré, qui était un ancien membre du RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, qui agissait sous Blaise Compaoré, l'un des classiques de l'appareil militaire du régime, et évidemment les Burkinabés qui veillaient au grain. En fait, c'est un coup d'État qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas prospéré, un coup d'État honteux, le plus bête coup d'État de tous les temps, parce qu'il ne voulait pas perdre ses avantages. Finalement, il a tout perdu. Il a fini en prison pour l'éternité, Gilbert Diendéré. Donc, les Burkinabés, justement, ont tenu, même si Roch Kaboré n'était pas l'homme qu'il faut parce qu'il n'avait pas vraiment de projet, mais en tout cas, ils ont évité, ils ont veillé à ce que ce ne soit pas un militaire qui prenne le pouvoir. C'est plus tard qu'ils ont accepté un militaire comme monsieur Ibrahim Traoré, parce que lui, il avait la vision, et lui-même, il avait chassé un militaire du nom de Damiba, qui franchement représentait tout ce que l'Afrique peut produire de ridicule. Un dirigeant à la Bokassa absolument clonesque qui ne pouvait amener le pays nulle part. Donc, Wilfried, bonjour.
le monsieur qui a posé la question là, est-ce que vous avez acheté le livre? Est-ce que vous êtes abonné au compte de Wilfried? Parce que c'est très bien beau de venir poser les questions. Tabler les questions alors que je suis fatigué, ça se voit même d'ailleurs, mais en contre. Voilà. Wilfried, maintenant c'est comment? Sur ce panel, ça serait comment? Quelqu'un vient ici pour poser les questions comme ça, tu pourras passer une nuit à éduquer, à sensibiliser, à éveiller les consciences pour que quelqu'un vienne te poser ce genre de questions. Non. On doit être vraiment, il faut être sage et penser à l'autre. Moi, je veux qu'on vous préserve. Pardon. Monsieur là, quand il vient là, il se rassure. Si le cerveau, vous ne le laissez pas monter. Bloom, yes. Vous vous rassurez d'abord. Si déjà, vous vous rassurez, est-ce qu'il s'est abonné? Vous vous rassurez, est-ce qu'il a acheté les livres? S'il ne voit pas un message, il n'achète pas un livre, ça sert à rien qu'il vienne poser ces questions. Parce que le temps, on ne fait plus marche arrière. Il ne doit plus... Ce genre de réponse, tu ne réponds plus, c'est comme ça. Maintenant, on avance. Parce qu'on ne peut pas partir devant, on va derrière. C'est bon, par principe, je ne voulais plus répondre aux questions, je voulais laisser les gens qui... Voilà. C'est une bonne question, mon père. Est-ce que tu as acheté les livres? Hein? Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu as acheté les livres? Comment toi tu vas l'encourager? Toute la nuit, il parle. Quand tu viens lui poser la question le matin, rassure-toi que tu vas acheter les livres. Donc que ta question soit bonne ou pas, ça va plus se faire. Mais Lucie, ce n'est pas obligé. Il n'oblige pas les gens à acheter les livres. Il fait je ne vais pas parler d'obliger, maman. Je lui ai posé la question. Parce que c'est ça aussi la promotion de celui à qui il pose la question. Même les grands auteurs, là, quand tu vas même sur leur page, même pour qu'ils te répondent même, tu poses la question, tu fais une semaine. On te dit que pour qu'ils te répondent. Maman, apprenons aussi à promouvoir nos pépites. Je n'ai pas dit que c'est obligé. J'ai dit que psychologiquement, il faut déjà que ça se passe comme ça. Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, Colo Félix, bref, je vous laisse le panel, je vous regarde, je vous observe. Je dois recharger mes batteries. Est-ce qu'ils sont encore là, Félix? Je sais qu'il dort souvent, mais Colo, je sais que lui, il peut tenir une semaine éveillé. Si on ne lui passe la parole, il parle pas, mais finalement, il finit par parler. Quand on dit Colo, c'est ton tour. Donc, mais c'est la mère de bien gronder, Jess. Elle ne connaît pas vraiment. Si les femmes ont fini Black Nation, là, n'est-ce pas quand je gronde, n'est-ce pas, vous me serrez le cou? Non, il va attendre, quand tu me connais, non? La personne qui te serre le cou, là, va me compter. Ok, Black Nation, tu es encore bien. Je prends ta place, Lucie. Tu vas remonter après elle demande, merci. Black Nation, tu es encore avec nous ou tu es allé dormir? C'est ça. Yes. Les gens comme Evan Landry qui vient d'écrire ici que je pense qu'on doit soutenir la révolution impulsée par Thierry. Mauvaise connexion. Ok, Black Nation n'est pas là. Bon, on va libérer la place. Donc, Lucie, Pauline, tu avais un parle alors, puisque tu es là. Oui. Moi, déjà, je vous redis bonjour à tout le monde et bravo pour ceux qui veillent. Nous, on prend toujours un peu le train le matin. Et le petit temps que moi je viens sur le panel de Wilfried, c'est toujours pour vous dire que nous, les mamans, là, nos larmes, donc c'est pour ça, les larmes, on ne cesse de pleurer, c'est pas bonjour, on ne cesse de pleurer parce que pour nous, depuis le sein novembre, on pleure. Toutes les mamans du Cameroun, hein, toutes les mamans d'Afrique, on pleure, c'est dur pour nous parce que on ne comprend pas. Même à mon travail, quand tout le monde parle de son pays, quand moi je veux parler du mien,
chacun s'arrête d'abord même une petite minute pour demander que mais c'est ce qu'elle raconte, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est même... Les gens, je vous mens pas, les gens, notre histoire est devenue comme... c'était comme si ça n'existait pas et que peut-être on va le créer un jour. Et je vous dis encore, ma famille, mes frères, tout ce que vous êtes pour moi, vraiment que Dieu vous préserve, vous donne la force d'être toujours comme ça sur ce plateau-là, à nous sensibiliser. Parce que s'il n'y a pas cet espace où chacun peut venir pleurer, ça serait très difficile. Raison pour laquelle je ne supporte pas, qu'on nous ramène. Parce qu'on connaît déjà à peu près la directive. Quelqu'un vient à la marche du siècle. On doit venir aussi et continuer et dire que bon, et continuer dans ce sens, revenir quand on repousse les ménages, ça nous épuise. Vraiment bravo. Moi, tout ce que je dis encore depuis hier, fait que redire. Inutile de venir me déranger. Moi, j'ai dit, je suis pour. Je suis pour. Je ne suis jamais moi Tiroma. Je n'ai jamais même rêvé dans ma tête. Mais je dis, pourquoi nous on revient, comme on fait à dire, si le peuple repart là, le peuple reprend son bâton de pèlerin, il reprend, il donne maintenant les autres là, tout ce qui va être, même si c'est moi-même qui vais être présidente, je dépose ma candidature, selon ce qu'on m'aurait dit, et puis on se lance tous. Mais pour le moment, de grâce, les tirouches de grâce épargnés, nous mobilisons-nous pour la marche. Il y a les liens PayPal qu'on a mis là, chacun met sa part qui tourne, de grâce, venez, de grâce, je vous en prie, sur le nom de Dieu de Oumio, venez plus nous écrire des choses comme ça. Nous, on ne veut plus parler des Tirouma, des CC, on parle que du peuple camerounais, parce que nos enfants meurent. Nos enfants sont en train de mourir. On tire à balles réelles. J'ai même vu une vidéo où les militaires, maintenant, ils rentrent chez les gens. On cible. J'ai même vu dans certains quartiers, maintenant, on livre. C'est devenu maintenant, je ne sais pas quoi. Et on est ici à dire qu'il faut laisser après se dire, non, c'est que toi, monsieur Landry, tu dois te prendre en charge. Tu dois te réveiller. Tu dois te mobiliser pour que, comme moi je fais, j'ai dit à tout le monde, ma famille, tout, homme, femme, enfant, maman, arrière-grand-mère, que, bonjour J, vous sortez, chacun prend son... Si tu ne peux plus marcher, on cherche les déambulateurs. Bref, on doit tous se mobiliser, chacun se mobilise dans sa famille et dans son entourage et dans toute sa communauté. C'est ce qu'il faut faire, que de venir encore nous dire que poser des questions qui nous amènent loin là. Je pense que il faudrait un peu... Pardon. Ta mère, c'est bon, tu sais, en fait, j'aime bien qu'on reste sur le fond des choses. Voilà. C'est pas bien, il a posé une question. Maman, tu canalises au panel, pardon, je t'en supplie, et tu essaies d'économiser nos ténors qui sont devant. Franchement, je vous souhaite une très belle journée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une belle journée à nous. Thank you, bonne journée à toi. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je viens un peu juste essayer d'essayer d'être organisé. Wilfried, le monsieur qui était en bas qui a dit qu'il va monter. Il est monté, il a trouvé des personnes sur le panel, il a directement commencé à parler. Et je pense que ça n'a pas plu à beaucoup. Il y a Benny qui était là, qui voulait parler. Elle est descendue. Et puis j'ai dit tout à l'heure, tu es fatigué, pardon, il faut que tu te reposes un peu, il faut que tu manges déjà. Il y a Derevo qui était là, qui pouvait très bien répondre aux questions. Il y a Kolo qui est là, il y a Coach Félix, donc qui peuvent te remplacer, mais de façon, je sais pas, de très bonne façon. Il faut te remplacer valablement. Donc il faut, Jess, c'est dommage qu'elle soit partie, Bloom. Donner la parole dans l'ordre de d'arrivée. C'est clair qu'on dit qu'il faut une minute d'abord, mais après le reste là, c'est parole d'arrivée. Mais tu me coupes comment? Laisse-moi finir. Non, laisse-moi. Ok, vas-y. C'est pour le monsieur qui est monté là, c'est lui qui l'a fait monter juste parce qu'il a dit. Oui, j'ai juste fait une exception. Après, il est venu, il s'est mis à causer avec Wilfried et les autres sont là depuis, ils attendent. Donc, il aurait pu attendre, il aurait pu monter et attendre, poser sa question après les autres. Surtout qu'il y avait des femmes sur le panel. Il faut qu'on reste dans la logique qu'on a toujours eue depuis le début.
Ils arrivent, ils attendent, peu importe ce qu'ils ont comme question. Il est en bas, je vais poser une question. Et quand il pose même une question, c'est pas comme si c'était quelque chose de très urgent. Il aurait pu patienter. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Je montais juste pour ça. Il faut restructurer les choses et organiser bien les choses. Il y a Benslav, là, on ne fait que le descendre. Soit il chute, soit quelqu'un le descend. Je ne sais pas. Non, je voulais que les femmes interviennent. C'est ce que j'avais demandé. Parce que pour que le panel... Les femmes interviennent. Et après, le reste, c'est pas d'arriver. Je descends. Moi, j'attends poliment. Ok, merci Diane. Merci Diane. On va libérer une... Après, c'était... Il faut pas manger. Derevo va même descendre. Colo et Félix vont répondre. Je garde une place de libre pour Derevo précisément. Et voilà. Donc, gardez la place si vide pour Derevo. Faut qu'il revienne. Il finira par revenir. En attendant, on fera intervenir les gens. Mais faites monter principalement les femmes. S'il n'y a pas de femmes, vous ne prenez pas de demande. Et ce qui est sûr, c'est que quand le colonel va prendre la parole, il aura beaucoup de choses à dire. Et il faut à un moment donné que que le panel garde sa qualité. Je suis désolé, mais je ne vais plus juste faire monter les gens parce qu'ils veulent monter. C'est très hétérogène au niveau de parfois quand il y a un problème sérieux comme celui-ci où on a fait un puissant exposé pendant la nuit, il faut que la suite, le service après-vente soit aussi à la hauteur. Donc c'est absolument nécessaire. Les femmes, parce que c'est un peu rare d'avoir, elles sont pas très nombreuses, mais sinon, voilà, je crois que Colonel Félix sont assez aguerris pour produire de la high quality. Donc je te laisse gérer. Alors je sais pas qui est venu avant qui, mais... Je pense c'est Jojo, après Abbas Live, je crois. Jojo, tu as la parole. Bonjour. Bonjour. En tout cas, je suis monté sur ce panel, ça fait depuis 3 heures du matin, j'ai suivi un peu l'exposé de mon confrère camerounais. En tout cas, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis monté parce que je suis plus intéressé par son livre. Et franchement, je suis de tout cœur avec tous les Camerounais. En tout cas, c'est une bonne lutte que vous menez. Que Dieu soit avec vous, mais faites très très attention quand vous sortez dans les rues. Nous voyons souvent des images, franchement, qui sont vraiment désagréables. En tout cas, je suis de tout cœur avec tous les Camerounais. Et le frère qui a fait son exposé depuis, je sais pas, il m'a dit, il a commencé depuis 22 heures. En tout cas, c'est un élément précieux et vous devrez vraiment le préserver. Ce monsieur-là, c'est un talent, je peux même dire, il peut aujourd'hui même remplacer Paul Biya. Parce que quelqu'un qui s'exprime de 22 heures jusqu'à, je crois qu'on a fini vers 6h30, 6h30, franchement, je peux même pas, je sais même pas comment le qualifier. Donc, c'est ce qui a fait même que je suis plus intéressé par son livre et je vois vraiment ce qu'il y a derrière ce monsieur-là, en fait. En tout cas, merci beaucoup, force à vous. Et je suis en bas, je ne sais pas comment faire pour avoir le livre, donc voilà, c'est pour ça que je suis monté, en fait. Il faut simplement m'écrire dans la messagerie. Je ne sais pas lequel des deux tu veux, ou ce sont les deux. Les deux. Oui, tu m'écris dans la messagerie, je vais te répondre. D'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. Donc, c'est valable pour tous ceux qui désirent obtenir le livre, simplement m'écrire et je vais répondre au message. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous et passez une bonne journée et puis bon panel à vous. Merci pour les encouragements et bonne soirée également. Merci. Au revoir. Merci Jojo, merci bien. Il faut t'abonner à Ulfried, tu ne l'as pas encore fait, Jojo, pour qu'il puisse recevoir tes messages. Merci bien. Le prochain, je pense, c'est Abbas Live, après c'est Abbas Live, après c'est Trocadéro. Ok, bon, je redis encore bonjour, mais j'ai passé le temps à veiller là, j'ai envoyé la demande et tout, bon, c'était compliqué. Mais finalement, je suis monté. Parce que j'ai retenu beaucoup de choses. Comme je vous dis toujours, je suis quelqu'un, j'essaie toujours de me cultiver tous les jours que Dieu a créé. Et je pense qu'on a un objectif aujourd'hui, c'est la marche qu'on est en train d'initier. Et je sais que l'objectif, c'est toujours de mobiliser le maximum de personnes. Et ce que moi, je comprends, parce que c'est tous les jours que j'étudie ce que nous sommes en train de vivre, je comprends aussi de ma manière, et puis il me faut aussi venir vous la traduire. Je comprends que il y a une chose que Paul Biya nous a vraiment initié et qui nous gangrène toujours, c'est de diviser, c'est ce qui vient avec les divisions. Et puis quand je vois certaines personnes qui sont vraiment là à l'école entrer dans ce jeu, des fois je me demande si c'est le cinéma ou bien si c'est quoi. Donc
avec ce que j'ai retenu, il faut qu'on essaye de mobiliser tout le monde, d'éveiller les gens. Surtout chez nous à Yaoundé, c'est très compliqué. On essaye de faire ce qu'on peut. Par exemple, moi, quand je sais qu'il y a un événement, je vais dire à certains frères, même seulement d'aller me ramener des vidéos et des photos, parce qu'en faisant ça, ça attire aussi la masse. Ils participent d'une manière comme une autre. Parce que s'il y a 10 personnes regroupées et 10 photographes, ça fait 20 personnes. Ça crée toujours la masse. Et moi, je suis déjà d'abord fier qu'on est en train d'aller dans le sens où il n'y a pas de parti politique, c'est tous les Camerounais qui doivent se diriger, même les étrangers. Chacun de nous, personne ne peut dire ici qu'il n'a pas eu un problème au Cameroun, malgré que il y a toujours le tribalisme qui essaie toujours de vouloir déséquilibrer les choses, parce que honnêtement, il y a les discours bêtis qui sortent dans certains panels. Si vous écoutez ça, je vous jure, vous n'allez pas croire que vous êtes même encore sur terre, parce qu'on essaie toujours de diaboliser, et surtout les Bamileke. Vous avez vu, c'est même allé du côté du nord, quand on veut équilibrer que bon, maintenant, ce n'est plus les Bamileke. On dit non, c'est Kamto qui avait éveillé, c'est toujours pour amener. Toujours pour amener des divisions et des fragmentations. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est d'amener un langage positif, objectif, et éviter tout ce qui est négatif. Parce que si on veut parler de ce qui est négatif, ça doit être contre Paul Biya. Vous savez, il y a des jeunes parmi vous qui ont fait des concours et qui enseignaient des enfants. Les enfants ont eu le concours et ils ont échoué. Donc, c'est des trucs où vous devez voir le pays en l'envers. Donc, chacun doit venir parler ici, venir me dire, venir me dire que le pays est bien ou quoi. Je pense que tout le monde d'entre nous, chacun d'entre nous a un motif pour aller déloger Paul Biya où il est là-bas. Et je souhaite que chaque fois que ce sont ces choses-là qu'on amène, il y a des gens qui ont eu des concours à la dernière minute, on lui a dit non, on avait confondu ton nom juste parce que il ne répondait pas à certains critères. On sait ce que les Bamileke font. Quand on fait des concours, on sait qu'un Bamileke doit donner 10 fois plus qu'un Béti, parce qu'un Béti, lui, il attend seulement qu'on aille mettre son nom, et puis, lui n'a pas d'effort à donner, pas grand effort. Un Bamileke, il peut même échouer le concours avec 19 pendant qu'un autre vient passer avec un 9 ou bien combien. Donc, c'est tout ça. Nous, on a tous les problèmes contre Paul Biya. Personne ne peut me dire qu'il est bien avec Paul Biya là. Et je pense que c'est plus à ça qu'on doit penser que de penser à certaines divisions, les Issa Chiruma, machin et tout et tout. Et on a plus besoin de tout le monde. Je souhaite juste qu'on soit dans le sens de la marche, qu'on soit positif et objectif. Les dates et tout ça, qu'on s'organise déjà, qu'on se prépare dans ce sens-là, s'il vous plaît. Merci. Merci, Banslav. Vos micros, Jean-Claude, ton micro, quand on fait vos micros, vous les recouvrez. Merci, Banslav. Trocadéro, c'est pas Troca quoi. Salut. Trocadéro. Excusez-moi, bonjour. En fait, je suis dans les transports là, donc on va pas bien m'entendre. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Ok, que j'arrive à destination, s'il vous plaît. Ok, pas. Une personne peut parler, je suis dans les transports. Ok, pas si vous m'entendez. Oui. Lucie Paul, ou bien c'est d'abord Jean-Claude. Après, c'est Lucie Paul. Tu vas attendre, Lucie. Je pense que tu voulais plus rester. Oui, je reste pour chauffer juste le panel après, dès que tu as tout le monde parce que Wilfried se repose, coach doit se reposer, colonel aussi, je pense. Donc, comment ça va? Qui parle? Jean-Claude, tu es là? Ouvrez votre micro et parlez et tapotez. Ouvrez votre micro et parlez et tapotez. Tu as vu? Jean-Claude, une fois. Jean-Claude, juste te donne la parole. Bon. Voilà. Colo, tu es là? Claude. Bon, tu peux alors. Colo, je ne sais pas. Je n'étais pas là tout le temps quand Wilfried enfin, il parlait quoi. Donc, je ne sais pas si tu peux continuer. Tu sais, il n'y a pas de. J'ai fait exprès de faire qu'il n'y ait pas trop de monde, justement, en restreignant les candidatures. Donc, tu es libre. Toi, tu es là depuis le début, donc il n'y a que toi pour compléter de manière violente tout ce qui s'est dit ici. Donc, tu es free. Même si tu parles de 2 heures, celui que s'énerve va partir. Ça m'énerve. Papa, qu'on prend,
Parce qu'il faut remettre tout ce que Wilfried a dit. Il faut maintenant, avec d'autres mots, d'autres termes, nous remettre ça dans notre dans le cerveau. Allez chercher vos cahiers. Lui, il est beaucoup plus lent que moi. Il est modéré, pondéré, mesuré. Mais bref, je ne vous présente pas Colo, en tout cas. Bon, si quelqu'un va apprendre, en tout cas, il va apprendre. Bonjour, Général Bara. Bonjour, maman. Je t'attends. Dès que tu viens sur le panel, on t'attend après. S'il te plaît, il faut laisser Colo parler. On ne va pas couper, ça va être pas intéressant parce que quand on coupe là souvent, parfois il perd le fil, donc ce sera pas intéressant. Moi, je répondais seulement, Général Bara m'a interpellé en bas, je répondais, je lui disais juste bonjour, ma mère. C'est tout. Non, Jess, t'inquiète. Comme je suis là depuis le début, je serai là jusqu'à la fin. Je sais même pas ce que je vais dire là tout maintenant. Il y a encore 700 personnes scotchées. Non, mais Colo, il paraît que je a parlé déjà du cas, comme j'ai dit là, avec, est-ce que c'est pas possible que la France peut-être, je sais pas, réponde à l'appel de... Oui, voilà, pose-lui ta question, Jess, pose-lui, vas-y. Toi, va dormir, tu as refusé de répondre à ma question d'abord, pourquoi? C'est obligé. Oui, c'est... du bon diable, quoi. Je dois revenir sur ta question. Oui, ok. Il a pris l'exemple de 2010 en Côte d'Ivoire. Mais la première chose qu'il faut retenir de 2010, c'est que ce n'était pas seulement la France qui avait intervenu en Côte d'Ivoire, c'était un duo franco-américain. Tu comprends? Donc, je sais pas si ça va se passer pareil, mais Antoine Glaser, le journaliste de la Lettre du Continent, nous a fait savoir que les Américains sont contents de Paul Biya. Ils sont bien installés au Cameroun. Ils gagnent beaucoup de contrats pour l'exploitation de matières premières stratégiques, bien sûr. Et comme ce sont des gens qui préfèrent le devoir à la démocratie, donc, c'est un peu compliqué de tirer une conclusion dans ce sens-là. Mais, tel que je connais la France, elle a toujours plusieurs cartes à jouer. Tu comprends? Donc, on n'exclut pas l'éventualité. En tout cas, ils peuvent toujours tenter quelque chose. Mais au tout début de cette histoire, on était encore au mois de juin, pendant que Maurice Kamto était encore candidat. J'avais fait une analyse que je reviens très souvent dessus. Je faisais comprendre que la sortie des deux hommes du Nord du gouvernement en tout cas, ils démissionnaient parce qu'ils avaient une mission à remplir et que cette mission leur avait été confiée par la métropole. C'est ce que j'avais dit au début. J'espérais me tromper, mais le temps, plus de temps passé, plus c'est comme si j'avais vraiment raison. Ce que j'avais dit ce jour-là, c'est que la France était comme ça en train de se préparer à miner le terrain si jamais le peuple camerounais se soulève et insiste que l'élection doit se faire avec Maurice Kamto ou il n'y aura pas d'élection. Et si c'était le cas, puisque tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est jeter des ballons d'essai dehors, voir comment le peuple réagit et puis prendre les décisions. Et Anuskoro, c'est comme ça que Wilfried l'appelle, a été l'homme qui était chargé de faire cela. Et publier les résultats avant que ça ne soit officiel. Des choses comme ça. Donc. Ma question est, puisqu'on voit que jusqu'à présent, dans les pays où les gens se sont levés là, aucun pays ou aucune organisation n'a encore intervenu. Est-ce que parce que je me dis, bon, tout le monde observe, mais personne ne veut intervenir, bien n'a encore intervenu, qu'on voit peut-être le cas, dans tous les cas, que ce soit le Pérou, le Népal, la Tanzanie, et Madagascar maintenant. Mais est-ce que tu penses qu'ils pourront alors se permettre, bon, je veux dire, entre guillemets, de le faire au Cameroun? Tu crois que je t'ai en train de répondre à quoi?
Je ne sais pas si quand vous posez la question, vous non, j'ai compris, mais tu as dit, le problème c'est que moi j'ai dit que est-ce que maintenant il ne peut pas dire que bon, vu que partout personne intervient, est-ce qu'on va, les autres vont dire que ok, les autres vont dire que mais pourquoi intervenir? Ça, enfin, c'est ça que je me pose comme question. Ils pourront, mais pourquoi est-ce qu'on doit intervenir au Cameroun? Alors pourquoi le Cameroun spécialement qu'on intervient vu qu'ailleurs il n'y a pas d'intervention? Le Cameroun n'est pas la Tanzanie, le Cameroun n'est pas le Pérou. Le Pérou se trouve quelque part là-bas en Amérique du Sud. La Tanzanie, c'est la Tanzanie. Est-ce que je sais même pas si la Tanzanie est-ce que c'est une colonie française? Je sais pas. Non, ce n'est pas une colonie française. C'est une colonie britannique. C'est une britannique. Donc je ne sais pas pourquoi tu parles d'intervention. Est-ce que ces dernières années ou ces 2 dernières décennies, tu as vu l'Angleterre intervenir quelque part? Je ne me rappelle même pas des interventions anglaises dans les pays depuis qu'il y a eu les supposées indépendances. Généralement, c'est la France qui va même sur le territoire anglais faire le coup d'État. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, les pays du Golfe de Guinée sont différents des autres pays. Le Cameroun, particulièrement avec le port de Douala, fait que sur le plan géostratégique, le Cameroun est un pays beaucoup plus important pour l'Occident à cause du port de Douala. Donc tu vois, donc, de la même façon qu'on avait intervenu en Côte d'Ivoire en 2010 pour écarter Laurent Gbagbo et faire passer Alassane Dramane Ouattara pour des intérêts liés aux enjeux géopolitiques des grandes puissances. De la même façon, au Cameroun, on a écarté Maurice Kamto. Et maintenant, si la France, peut-être, parce qu'elle veut être, je sais pas, elle veut changer de sous-préfet, et cherche à faire passer ITB. Jusqu'à présent, je ne vois pas la France venir intervenir directement militairement comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la possibilité que ça se passe, c'est très limité. Déjà que dans les accords de défense que le Cameroun avait avec la France, en 2007, Nicolas Sarkozy avait modifié cela. Et la clause secrète qui existait dans cet accord de défense avait été retirée. Et en ce qui concerne les interventions militaires, la France, auparavant, intervenait au Cameroun dans 2 cas. Si les frontières du Cameroun sont menacées et si le dictateur est aussi menacé par sa population, la France pouvait intervenir pour le maintenir au pouvoir. De la même façon qu'ils avaient fait en 2008 au Tchad. Mais en 2007, Sarkozy avait enlevé cette partie-là et avait laissé comme une page vierge. En tout cas, ce que j'entends par là, c'est que dorénavant, pour que la France intervienne, il faudrait que ce soit Paul Biya qui demande l'intervention française. Tu comprends? Et en ce moment, la France ne va intervenir quand, comment je vais dire, la France va d'abord étudier la demande de Paul Biya et voir pourquoi est-ce qu'elle doit intervenir si ses intérêts sont menacés. Et dans ce cas de figure, généralement, il y a un accord qui est signé là, où la France en tout cas, ne doit être coupable d'aucune des actions, en tout cas, quelle que soit l'issue de l'intervention, la France ne doit être retenue coupable de quoi que ce soit. Ça a été le cas avec l'opération au Mali. C'est pour ça que, comment on l'appelle, le colonel qui est devenu général au Mali avait dénoncé cet accord-là. Assimi Goïta. Opération Serval. Exactement. Donc, au Cameroun, je ne vois pas la France en train de venir faire une intervention militaire pour mettre Issa Chiroma. Ça, mais
comme je connais comment la France opère avec les babous, c'est possible qu'il tente le scénario de la République centrafricaine. Parce que même quand elle avait été chassée de la République centrafricaine, elle passait quand même par les babous pour chercher à déstabiliser le pays. J'ai l'habitude de vous parler d'un certain Norbert Gazier qui vivait au Cameroun et qui avait une société au nom qui s'appelait Saonara, mais qui en réalité finançait la rébellion centrafricaine à travers Bozizé, qui lui était exilé, mais avait les hommes sur le terrain. Donc jusqu'à ce que les échanges entre Norbert Gazier et les rebelles soient interceptés par des journalistes. Et en tout cas, ça a été dévoilé. Et je ne sais plus ce qui s'est passé, mais le Cameroun n'a plus communiqué à propos de Norbert Gazier. Le dossier a été clos. Nous avons essayé de parler de ça. Nathalie Yang aussi a profité, elle a fait une petite chronique. Afrique Média a parlé pendant 5 minutes. Après, boum, tout le monde bouche bée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais personne n'a plus jamais parlé de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça reste la seule possibilité pour, en tout cas, si c'est dans ce sens-là. Et si ça se fait comme ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il faudrait que les pays voisins soient complices. En tout cas, que ces pays-là servent de base arrière pour la déstabilisation. Et dans ce cas, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour nous. Parce que ces gens-là n'arrivent pas souvent comme ça et foncent tout droit vers tout dit. Non, ça va passer par une sorte de guerre où il y aura vraiment, il y aura des exactions, il y aura des pertes, des dommages collatéraux. C'est pour ça que j'ai dit, si la France veut se mêler dans ce sens-là, il n'y aura rien de bon qui va sortir de là. Et hier, si tu suivais mon live, hier, j'insistais qu'il n'y a que deux possibilités comment on l'appelle, Abouba. Comment son nom m'échappe encore? Ton président là, c'est qui? ITB. Si je ne sais pas. Je cherche à oublier son nom de telle manière que je ne veux même pas prononcer. Ton ITB là. Bon diable, quoi. Comme ça qu'il en est mieux, non? Bon diable. Je disais ce matin qu'il n'y a que deux possibilités pour lui d'être président. C'est quoi? C'est que ça se passe comme il vient d'expliquer. Donc, il y a une népalisation. On repart à zéro. Avec un code électoral consensuel, un conseil constitutionnel qui n'est pas, en tout cas, qui est indépendant. Et on organise une élection libre et transparente. Et peut-être, avec la popularité qu'il a aujourd'hui, si ces gens-là sont fidèles, peut-être qu'il va gagner. Parce que je ne peux pas dire qu'il ne gagnera jamais. Et peut-être qu'il peut gagner. Mais dans d'autres cas, il n'y a que les puissances étrangères pour l'installer. Et le cas de figure de la Côte d'Ivoire, le pourcentage de chance est très limité. À moins que ce soit un peu comme ce qu'ils ont l'habitude de faire dans la France-Afrique, à travers la République centrafricaine, Comores, Niger et autres. Mais là, ça passe par des babous. Or, Paul Biya a été très intelligent et très sage pour se faire entourer des Israéliens. Et n'oubliez pas que les Israéliens sont vraiment contents de lui. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il est l'un des rares, en tout cas en Afrique, ils ne sont que deux présidents, ou pour ne pas dire deux pays, qui ne reconnaissent pas la Palestine comme étant un État. Et ça, c'est quelque chose de grand pour Israël. Et donc, ils ne seront pas prêts à les laisser tomber. Donc, du coup, si ça va dans ce sens-là, le sang va beaucoup couler. Hein. Ta question est vraiment compliquée, Jess. Bien, mais j'ai essayé comme je peux. Non, c'était une réflexion, quoi. Merci beaucoup. Ouais.
Parce que comme on ne sait pas là où ça va tourner, non? On essaie de se lancer, de penser. Bon, c'est ça, merci beaucoup. Mais tu peux continuer, Kolo, pendant que Trocadéro, il n'est pas encore là, il n'y a personne là. Ou bien il est chanté. Pourquoi il n'y a personne? Si il chante, il va se réveiller, il va cesser de manger. Ok. Parlons maintenant de la marche qui s'organise à Yaoundé. Moi, je vais juste te motiver. Hein. Parce que je sais pas ce qu'il avait dit après les 8 heures de temps que Wilfried a passé ici, a dit en tout cas. Je peux poser une question un peu aussi. À parler de l'histoire. Dans le reste là, je sais pas, ça devient difficile d'intervenir après lui, c'est ça le problème. Bon, il y a des intervenants là, Kolo, donc tu peux être des gens qui peuvent poser des questions avant que tu ne répondes, si tu es d'accord, quoi, parce que comme... Oui, ça va un peu mieux, parce que franchement, après le fait, c'est difficile d'intervenir. Ok, bonjour Malise, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jess, bonjour Wilfried, bonjour à tout le panel. Bonjour Kolo. J'ai écouté ton intervention, Kolo, mais je suis un peu d'un tout autre avis pour ce qui est de la question géopolitique. Donc, sûrement après mon intervention, tu vas me reprendre et essayer d'aiguiller la chose, quoi. Je pense que ici, la révolution du peuple camerounais, si ça devrait se passer, va passer uniquement par le peuple camerounais et l'armée républicaine. La France n'a aucun intérêt à jouer soit par les barbouzes que à déstabiliser inutilement le pays. Parce que ce régime en place lui a tout donné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accord qui est bougé, mais au contraire. Il y a même encore un fait social que ils sont en train de donner, parce que avec les vidéos de Brenda et toutes ces interventions dans les journaux, c'est une forme de dire à l'international qu'on va légaliser les woubi au pays, en fait. Donc ça aussi, je pense que c'est une des choses qu'ils ont négocié, comme c'est un cheval de bataille de Macron. Je pense que ils ont pu, à mon avis, hein, je pense qu'ils ont négocié ça pour ce mandat-ci. Je pense aussi qu'au niveau des intérêts, ayant toutes les puissances voisines, parce que là déjà on voit sous la houlette les voisins, le Gabon qui a félicité pour Biya, le Tchad qui a félicité pour Biya, ça veut pourtant dire qu'elle n'a pas l'intention de déstabiliser quoi que ce soit. Elle maintient pour Biya en place. Et la différence avec le cas de la Côte d'Ivoire, n'oublions pas que il y avait des accords de Marcoussis qui permettaient à leur conseil indépendant du moins aux communautés qui étaient supervisées par Choi, de pouvoir déclarer un candidat d'élection. Donc, on peut dire à quelques comment dire, une exception de créer leur valeur. Ça veut dire, c'est ça, le fait que Choi pouvait valider les élections. Ça vaut autant de valeur que le Conseil constitutionnel. Nous, on n'est pas exactement dans le cas de la Côte d'Ivoire. Excuse-moi un peu. Est-ce que tu parles des accords de Marcoussis ou des accords avec l'ONU pour la certification des élections? Pardon, les accords avec l'ONU pour la certification des élections. Mais aussi de Marcoussis, parce que c'est à partir des accords de Marcoussis qu'on a reconnu l'accord, les rebelles comme armée régalienne. Du monde a pu intégrer les forces nouvelles comme armée régalienne en Côte d'Ivoire. Donc, parce que de ce fait, il n'était pas reconnu comme force rebelle. En fait, je vais dire que le contexte ivoirien ne peut pas exactement être appliqué au contexte camerounais. On ne peut pas l'appliquer mot pour mot. Et de ce fait, ça rend difficile applicable. Je pense juste que quand Issa Chiroma a marqué, a souligné ce fait dans son discours, c'était de dire que un conseil constitutionnel peut être illégitime. Au Cameroun, on sait que le conseil est déjà illégitime par deux faits. Le fait que il y avait une décision, normalement,
celui qui a présidé le conseil, qui est Clément Atangana, il y a une procédure en cours qui avait été initiée par le MRC pour conflit d'intérêts pour sa participation dans la réunion où on a plébiscité à la candidature de Paul Biya. Et la vidéo même que Clément Atangana a fait apprendre en disant j'ai fait le bon travail et votre candidat a gagné, ça l'inculpe aussi directement dans la non-neutralité de ce conseil. Je pense que la non-neutralité du conseil. Donc je pense que juste de souligner, de dire que ce n'est pas parce que le conseil est souverain, je pense que c'est juste pour ça, mais pas pour des questions de géopolitique. Parce que si on rentre dans la question de géopolitique, les avis sont stables. L'Union africaine a déjà félicité Paul Biya, le Tchad a félicité Paul Biya, le Gabon a félicité Paul Biya. Je vois pas pourquoi la France viendrait déstabiliser quelque chose qui est, je vais dire complètement acquis, quoi, pour mettre un élément incertain. Donc, au niveau géopolitique ici, pour moi, l'unique argument qu'on ne prend jamais en compte et qui peut peser ici, c'est le peuple camerounais et une armée régalienne. C'est tout. En gros, tu as dit la même chose que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que c'était que la France devait faire ça comme en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit que c'était compliqué parce qu'en Côte d'Ivoire déjà, ce n'était même pas seulement la France, c'était un duo franco-américain et que au Cameroun, je ne vois plus la France faire ça comme la France faisait ça à l'époque avec les... Et que je ne vois pas la France faire ça comme elle faisait à l'époque au Comores, au Niger, en Centrafrique et un peu partout, que je ne vois pas la France faire ça cette fois-ci. Pourquoi? Parce que depuis 2007, il y avait eu des changements dans les accords de défense. Donc, en gros, tu es revenu dire presque ce que je disais, sauf que la seule différence que j'ai dit, que s'il y a une petite chance que ça se passe, c'est que ça va se passer par la rébellion. Ce n'est que ça. Donc, yes. Est-ce que ça va? Monsieur, oui. Bonjour. Je voulais prendre la parole. Comme je suis en déplacement, je vais au travail et j'étais dans les transports. Toujours pour faire... Mais qui l'a muté là? Non, laissez qu'elle parle. Mais qui l'a muté? C'était son tour. C'est sûr que c'est elle qui a fermé son micro. Ah, ok. Non, je peux pas fermer mon micro puisque j'ai... S'il vous plaît, ne la mutez pas, merci. Je suis dans la rue. Donc, je disais tout à l'heure que je laissais mon tour de parole aux autres parce que j'étais dans les transports. Je sais oui, pas on vous écoute. On s'excuse. On vous écoute. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est entre nous. Donc, je voudrais d'abord remercier et féliciter Wilfried pour le travail qu'il fait. C'est un jeune homme dynamique. Il montre qu'il a quelque chose dans la tête et le Cameroun en a beaucoup comme ça. Donc, ça voudrait tout simplement dire que nous n'avons pas besoin au Cameroun d'avoir un vieillard qui ne sait même plus ce qu'il fait. Donc, un sénile, on n'en a pas besoin. Donc, pour dire que c'est la révolution qu'il faut actuellement, que notre peuple, que la jeunesse camerounaise qui a décidé de changer les choses, de népaliser le pays, que cette jeunesse puisse aller jusqu'au bout. Parce que tout le monde sait, nous allons répéter les mêmes mots, nous allons redire les mêmes phrases, parce que c'est ce qu'il faut. Seule la lutte libère, nous a dit Thomas Sankara. Il faut prendre exemple, tirer exemple, de très bons exemples sur des peuples qui se sont battus, qui se sont libérés d'eux-mêmes. Et la jeunesse camerounaise se libérera que d'elle-même. La force ne viendra pas d'ailleurs. D'accord? Donc, Biya est permis, il est foutu. La grande marche du siècle, il faudrait que la jeunesse s'implique. La patrie ou la mort, cette jeunesse va vaincre. Parce que cette jeunesse est décidée à changer. Cette jeunesse a compris. Cette jeunesse a besoin de vivre. Donc, pour essayer de dire, bon, j'ai entendu tout à l'heure le Gabon, le Tchad a félicité. Non. Quand je dis non, je voulais simplement dire que ce n'est pas le Gabon. Il faut citer les idiots qui ont osé féliciter un dictateur, un tueur. Parce que le Gabon que vous voyez là, c'est pas tous les Gabonais. Hein. Ne suivez pas les conneries qui se passent sur les réseaux sociaux et la bêtise qui est à la tête du Gabon.
Le Gabon a de valeureux fils. Moi, je suis gabonaise, je combats ce régime. Je combats ce putschiste. Ce putschiste doit parler en son nom à lui-même, au nom de ses deux femmes et de ses enfants. Pas du peuple gabonais. Parce que quand il a pris le pouvoir, c'est parce que il dit que Ali Bongo volait les élections. Son cousin, donc il en avait marre que le peuple ne puisse pas s'exprimer, c'est-à-dire que le choix du peuple ne puisse pas gouverner. Mais comment se fait-il que ça se passe au Cameroun? Il vient, il prend la part d'un vieillard qui a tué. Tout le monde voit ce qui se passe. Donc il faut dire, au Tchad, c'est Kaka Déby. Ce n'est pas le peuple du Tchad. Nous devons citer ces criminels-là. Donc ce n'est pas tout le pays qui félicite Biya. Il faut citer les noms des criminels et nous allons les combattre jusqu'à la ligne. Donc là, je vais reprendre le bus là, juste pour dire que nous devons continuer à pousser la jeunesse camerounaise à prendre son destin en main et se libérer de Biya. Biya doit dégager. Point final, je suis encore là. Mettez les cœurs, partagez le direct, non c'est comment. Hey. Merci bien. Oui, comme on l'a dit, Wilfried l'a dit, c'est vraiment la marche du siècle. Il y a les gens qui ont été Kilam. On a vu vraiment comment les gens, quand les gens ont été Kilam au Népal et au Pérou, ça a dit, ils ne sont pas rentrés dormir. Ça a déclenché une de ces douleurs, une de ces rages. Donc, ils se sont levés et ils ont fait partie leur président, quoi. Ils ont fait partie leur régime, le régime qui les maltraitait. Donc, pourquoi ne serait-ce pas le cas au Cameroun? Moi, je vis les gens qui ont été Kilam, quoi. Et personne, surtout, ce qui m'a vraiment écœuré, c'est que personne, ni de la société civile, ni des proposants, hein, des opposants, personne de Nadimo. Donc, ils sont là, ils s'asseyent, ils observent comme on est en train de Kilam les Camerounais, mais personne ne dit mot. Donc vraiment les gars, on doit se mettre tous ensemble pour mettre, les chasser tous, quel que soit le nom qu'ils portent, quel que soit le temps qu'ils ont fait dans le combat, ça ne nous intéresse plus. Donc c'est le combat du peuple. Parce que ce régime malfrat, malsain, sanguinaire, hein, qui se nourrit vraiment de la chair humaine, ils ont décidé ils ont décidé de faire la guerre à son peuple. Le peuple c'est nous. Donc les gars, ne nous refroidissons pas, on doit se lever. Se relever avec toute notre rage, se relever direction Yaoundé. C'est-à-dire, on va aller directement étudier, les déloger là-bas. On ne doit pas laisser ce temps passer. Il ne doit pas rester encore 7 ans de galère, de misère, 7 ans encore pour continuer à vouloir, pour chercher le sang frais, comme Kolo l'a dit. Quand ils killent les gens, mais ils emportent les corps. Où emportent-ils ces corps? On connaît les pratiques, hein. Les corps sont apportés pour aller faire quoi avec? Non, on ne peut pas laisser le sang couler, les gars. Vraiment, depuis 2 jours, là, je suis, le vent se fait mal. On ne pourra pas laisser le sang couler. Donc, allons, dirigeons-nous tous vers Yaoundé. Tous à Yaoundé. Merci bien. Suzy, Wan, salut. Oui, bonjour, bonsoir pour toutes les personnes qui suivent le panel. J'aimerais intervenir par rapport justement à cette grande marche du siècle. Je pense qu'il faut que ça soit une marche mémorable, mais qu'elle soit structurée. Parce que jusqu'à présent, on a vu des pillages, du vandalisme, mais rien de structuré, rien de concret. Actuellement, il faut quelque chose qui nous dirige soit vers les commissariats, soit vers les structures politiques, soit vers même des prisons où il y a plusieurs détenus d'injustice. Donc, il faut que cette marche-là soit structurée. Sans ça, ça ne ramènera à rien comme jusqu'à présent. Il faut vraiment que, actuellement, comme la dernière fois où les Américains sont partis à la Maison Blanche, comme lorsque, même en France, il y a eu des batailles, ils sont partis, donc la prise de la bâtisse, ils ont fait quelque chose de mémorable. Une marche, c'est bien, mais seulement scander dans la rue, ça ne rimera à rien. Il faut prendre un bâtiment, encercler les prisons. En fait, il faut réellement taper du poing sur la table. Parce qu'une marche, sans un but, sans une prise de position, sans une prise d'un bâtiment, ça ne mènera à rien. Actuellement, il faut aller vers une direction. Marcher, scander, dire que le bien doit partir, c'est bien. Mais si ce n'est pas structuré, s'il n'y a pas un but, s'il n'y a pas une prise d'un bâtiment, demain, petit à petit, la bataille va s'effondrer. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut réellement structurer, ramener des personnes. Je ne sais pas si c'est possible. S'il n'y a pas des personnes, des colonels, des militaires qui sont engagés dans cette bataille, parce que ce n'est pas que la bataille du peuple camerounais, c'est aussi les militaires, c'est aussi les policiers. Il faut vraiment que tout le monde soit galvanisé.
par exemple, que les jeunes. Il faut que tout le monde voit qu'aujourd'hui... Madame Suzy, c'est le peuple qui s'est levé. Donc, et ce n'est pas... Et qui est-ce qui est en train de tirer sur le peuple? Ce sont ces militaires, ces policiers. Donc, ils doivent se mettre de côté. Et le peuple qui doit aller en avant. Donc, il ne doit pas venir là pour pouvoir... comment on appelle ça? Pour pouvoir gâter la révolution du peuple. Ils doivent se mettre de côté. Parce que ce sont eux qui sont... Tu ne peux pas demander aux gens qui killent les gens de venir encore avec vous. C'est pour le problème, c'est quoi? C'est qu'aucune révolution ne s'est faite sans l'armée. Toujours l'armée a dû intervenir. Une population, quelle qu'en soit la jeunesse, il y aura toujours un colonel devant. Regardez, au Népal, l'armée n'a pas intervenu, ni au Pérou. Je ne sais pas si vous suivez Wilfried, si vous avez suivi Wilfried. Je comprends bien, peut-être. Mais en Afrique, ça n'a jamais été le cas. Pas peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique, ça n'a jamais été le cas. La population africaine n'a jamais réussi à faire tomber un président sans l'armée. Ça n'a jamais été le cas. En 2014, au Sénégal, ça s'est passé, le peuple s'est levé. Le peuple c'était une démocratie. Alors qu'au Cameroun, c'est la démocratie. Calmons-nous, madame, calmons-nous, je vais vous expliquer. En 2014, au Burkina Faso, Compaoré est un militaire à la base, même s'il a troqué le treillis par le costume cravate. Et quand il était renversé en 2014 à la suite d'une révolution populaire, c'est un civil qui a assuré l'intérim, Michel Kafando. Donc on ne peut pas dire ce n'est jamais y arrivé, ça arrive. Et au Sénégal, ça fait un deuxième pays en Afrique. Vous dites une démocratie, oui, mais tout à l'heure vous avez dit ça n'est jamais arrivé. Et le Sénégal, bon, ça doit être une démocratie, mais pas tant que ça finalement. C'est une démocratie manipulée par la France. Senghor a quand même fait 20 ans au pouvoir. Il a muselé, il a emprisonné Mamadou Dia, son premier ministre qui était indépendantiste. Et la France l'a aidé à se maintenir au pouvoir et à réduire au silence Mamadou Dia. Et on a vu après Abdoulaye Wade qui voulait se pérenniser au pouvoir. Ça a donné lieu à des remous en son temps. On a vu le combat qu'il avait d'ailleurs avec Macky Sall. Et on a vu après Macky Sall qui aussi voulait rester au pouvoir, d'où les 50 morts au Sénégal. C'était l'année dernière que Macky Sall était encore au pouvoir jusqu'en avril 2024. Donc démocratie, oui, mais une démocratie avec beaucoup de couacs. Ça reste l'Afrique avec ses vicissitudes. Mais le Cameroun peut réussir sa révolution sans militaire parce que ça arrive. Donc, on ne peut pas dire que non, ça n'arrive pas, ça arrive évidemment. Tous les pays ne sont pas dirigés par des militaires. On peut bien parvenir à renverser une dictature sans que on ne soit encore plongé dans une autre. Et aujourd'hui, actuellement, au Cameroun, on peut s'inspirer de l'exemple burkinabé, de l'exemple sénégalais, de l'exemple, enfin, pas sénégalais parce qu'ils n'ont même pas eu besoin de transition. Il y avait des élections qui arrivaient, Des élections qui arrivaient Alors, le live a été coupé. Bon, je pense que nous allons l'interrompre. On va recommencer. Il y a le temps de suivre les actualités du jour. On va recommencer. On va lancer un autre live en fin de journée. Donc, peut-être en début de soirée. Donc, on verra. Je vais prendre congé de vous. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un court-circuit. Je sais pas, un signalement ou quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il fallait pas. Bon, ça me permet de trouver un prétexte pour clore le live et fuir. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant ce long live. Vous avez été très nombreux à regarder, vous avez beaucoup aimé. Ceux qui veulent le bouquin, vous savez où l'obtenir, vous savez comment m'écrire. Et on se dit à ce soir pour un autre live sur un autre sujet ou sur le sujet en fonction de l'évolution des événements. Portez-vous bien, bonne soirée à vous. J'aurais bien aimé vous faire écouter encore Paul Billet et Périmé, mais bon, on
l'a assez écouté aujourd'hui. On va le relancer à la fin. On va le relancer dans les prochains lives. Bonne journée à vous, bon vendredi et bon début de week-end ou bonne fin de semaine. Ruslan, Ruslan, Ruslan,